Et nous sommes en direct d'Addis Abeba avec notre correspondante Marie Demarque. Marie, quelles sont les réactions en Éthiopie à cet accord? Alors depuis hier, les autorités se félicitent évidemment de la signature de cet accord de principe qui va redonner à l'Éthiopie un accès à la mer dont le pays était privé ces 3 dernières décennies. C'était le cheval de bataille du Premier ministre Abiy Ahmed, on s'en souvient depuis le mois d'octobre et son discours qui a fait beaucoup de bruit au Parlement. Sur son compte Twitter, le Premier ministre a préféré les images au long discours. Il a publié une vidéo qui résume la visite du président somalilandais et il a écrit que cette journée sera celle, je cite, de la fracture réparée de l'Éthiopie. Dans un second message posté sur le même réseau social, on peut voir une photo des deux dirigeants qui se serrent la main avec en légende une petite phrase qui appelle à remercier Dieu et à louer le Créateur. Autre réaction plus terre à terre, celle de Redouane Hussein, le monsieur sécurité du gouvernement, qui conseille directement Abiy Ahmed. Il se concentre sur l'aspect militaire de l'accord et évoque toujours sur Twitter un pas en avant dans la bonne direction qui va permettre à l'Éthiopie de louer une base armée directement sur la mer Rouge. Et puis vous l'avez dit, ceux qui ne se réjouissent pas du tout de ce partenariat à venir, en revanche, ce sont bien sûr les membres du gouvernement somalien qui ont dénoncé une violation flagrante de la souveraineté et de l'unité de leur pays. Aujourd'hui, Mogadiscio a d'ailleurs rappelé son ambassadeur à Addis Abeba en signe de protestation. Il réaffirme que le Somaliland fait officiellement partie de la Somalie en vertu de la Constitution nationale. Et la possible reconnaissance du Somaliland par l'Éthiopie, Marie, est-ce un tournant pour la région? Et oui, ce serait une grande première dans la région de la Corne de l'Afrique, mais aussi un petit événement à l'échelle internationale parce que pour l'instant, le Somaliland n'est reconnu que par un seul pays au monde, c'est Taïwan, qui possède une représentation diplomatique à Hargeisa, c'est la capitale du Somaliland depuis 2015. Mais attention, attention à ne pas trop s'avancer pour le moment parce que les deux signataires ne disent pas exactement la même chose à ce sujet dans leurs communiqués respectifs. Le côté Somaliland, le ministère des Affaires étrangères affirme dès aujourd'hui que l'accès à la mer Rouge concédé à l'Éthiopie se fera en échange d'une reconnaissance officielle du Somaliland. Mais pour Addis Abeba, les choses ne semblaient pas être aussi claires dans la déclaration publiée hier par le bureau du Premier ministre éthiopien. Il s'agit en fait d'un petit texte d'une douzaine de lignes qui salue ce protocole d'accord, mais qui ne fait aucune mention de la reconnaissance officielle du Somaliland. Pour l'instant, on peut seulement y lire que le document signé montre, je cite encore, la voie à suivre pour renforcer les relations politiques et diplomatiques entre les deux partenaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut décrypter entre ces lignes? On en saura sans doute plus dans les jours ou dans les semaines à venir, grâce à une nouvelle réunion qui devrait se tenir pour formaliser les détails du mémorandum. Et pourquoi la signature de cet accord est un enjeu majeur pour l'économie du pays? Eh bien, avec cet accord, l'Éthiopie espère surtout réduire sa dépendance vis-à-vis de son voisin, Djibouti, sur le plan du commerce international, parce que depuis près d'un quart de siècle, 95%, c'est vraiment l'immense majorité des échanges de l'Éthiopie passent par Djibouti. Et ça a un coût pour Addis Abeba qui dépense chaque année 1,5 milliard de dollars en droits de port. Or, la situation économique de l'Éthiopie ne cesse de se dégrader depuis plusieurs années. Elle a été aggravée par la crise du Covid, suivie de 2 ans de guerre civile entre novembre 2020 et novembre 2022. Et le pays manque en fait cruellement de devises étrangères et de dollars en particulier, à tel point qu'il a été déclaré officiellement en défaut de paiement de sa dette pas plus tard que la semaine dernière. Alors les autorités éthiopiennes considèrent qu'avec un accès direct à la mer, ça leur permettrait de réaliser d'importantes économies et le Premier ministre estime même que ça contribuerait à une croissance de 30% du PIB national. Et on s'en souvient, dans son discours du mois d'octobre, Abiy Ahmed en avait fait une question existentielle pour l'avenir de son pays. Marie Demarque, merci. Je rappelle que vous étiez en direct d'Addis Abeba.